À la une ce lundi, plus de 214 000 candidats à l'assaut du baccalauréat 2014. Depuis ce matin, les épreuves écrites ont démarré sur toute l'étendue du territoire national avec la philosophie et elles vont prendre fin ce mercredi 4 juillet. Un immeuble R+3 s'écroule à Angré-Djibi dans la commune de Cocody. Le bâtiment n'a pas résisté à la force des eaux de ruissellement après la forte pluie d'hier dimanche. Aucune perte en vie humaine. L'armée irakienne poursuit sa vaste contre-offensive dans le nord de Bagdad. Des milliers de soldats tentent de reprendre la ville de Tikrit aux mains des insurgés sunnites depuis le 11 juin. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce nouveau journal. Les épreuves écrites ont démarré ce matin pour le baccalauréat session 2014. Premier exercice pour plus de 214 000 candidats, la philosophie. Et nouveauté cette année, les candidats vont composer uniquement les matins. Serge Colléa. Au lycée classique d'Abidjan, les candidats affichent sérénité et concentration. Ce lundi 30 juin, début des épreuves du baccalauréat 2014. L'épreuve de français semble se dérouler dans de bonnes conditions. On est un peu stressé, mais ça va. Moi, j'ai choisi le résumé de texte argumentatif qui parle de la littérature. Je suis plutôt serein. J'ai commencé avec le commentaire composé. Je trouve que le sujet est assez simple. Avec la saison des pluies, la première épreuve a débuté au lycée classique d'Abidjan à 8 h et le centre 1 du lycée classique affichait complet. Les 668 candidats étaient tous à leur feuille. En ce qui concerne donc le déroulement de l'examen, je pense que tout se passe bien malgré la pluie. Il y a eu un petit retard, mais c'est tout à fait normal pour un début d'examen. Nous avons disposé donc par salle un surveillant. Et c'est tout à fait normal pour un examen de cette ampleur que la tricherie soit bannie. Et nous sommes vigilants là-dessus. Et puis, nous avons l'œil sur les élèves. Plus de 214 000 candidats participent à cet examen qui marque la fin des examens de grand tirage. Partout ailleurs dans le pays, les candidats de la ville de Boaké, dans le centre du pays, ont démarré les écrits du bac avec l'épreuve donc de français, commentaires composés ou dissertation. C'est au choix. Reportage. Plus de 10 000 candidats affrontent les épreuves écrites du baccalauréat session 2014 dans la région de Gbeke. Pour cette session, de nombreuses réformes sont enregistrées. 5 jours pour leur composition contre 4 des années passées et une seule matière par jour. Réforme interprétée par les candidats. Ils n'ont pas passé des informations concernant le changement de matière. Moi, je ne savais pas. Moi, pour moi, aujourd'hui, était philo. C'était la philo, puisque je suis en candidat libre. Je ne savais pas que c'était du français. Normalement, on devait faire passer les messages sur les antennes. Au contraire, moi, ça m'arrange. Parce que habituellement, les gens ont l'habitude de faire les compositions les matins et les soirs. Mais bon, cette année, je vois qu'on a le temps d'aller se reposer, réviser un peu les après-midi et revenir le lendemain. Pour l'épreuve de français, les candidats avaient le choix entre le résumé des tests, le commentaire composé et la dissertation littéraire. Cette première épreuve est jugée abordable par les candidats. C'est le sujet de résumé que j'ai choisi, qui me paraît un peu abordable. Côté sécurité, les forces de l'ordre et les surveillants sont tous à leur poste. Par contre, certains candidats brillent par leur absence. Des dispositions sont prises pour dissuader les éventuels candidats, surveillants et parents d'élèves qui prennent le raccourci de la fraude. C'est scandaleux de voir que des enfants passent l'examen en Côte d'Ivoire et qu'à l'extérieur on dise qu'il faut reprendre parce que l'examen a été entaché de fraude. Eh bien, tout ça c'est le passé. Maintenant, Madame le ministre a tout mis en œuvre pour que désormais les examens en Côte d'Ivoire, notamment le baccalauréat, soient un examen vraiment propre et crédible. Durant les 5 jours et surtout avec les nouvelles réformes, les 220 000 candidats à travers le pays ont le temps nécessaire de réaliser des meilleurs résultats au-delà des 50%. Et au nombre des changements apportés donc cette année, le baccalauréat a commencé un lundi au lieu du mardi comme les autres années et les candidats ne composent que les matins et en lieu et place de la philosophie, les épreuves ont démarré avec le français. À Béoumi également, les centres d'examen ont ouvert leurs portes ce matin avec les mêmes mesures. Le constat de nos équipes de reportage. Béoumi, 67 km à l'ouest de Boaké. Nous sommes au lycée moderne. Le seul centre retenu pour les épreuves écrites du baccalauréat session 2014 dans ce département.
Sur les 6718 candidats de la DRENET de Boaké 2, 331 candidats, dont 242 garçons et 99 filles, y subissent depuis ce matin les épreuves écrites du baccalauréat. L'année dernière, dans ce centre, 2 candidats avaient été pris en flagrant délit de tricherie. Ils ont été suspendus d'examen scolaire pour une période de 5 ans. Les autorités préfectorales et éducatives présentes ont appelé les candidats à composer sans tricher et à compter sur les valeurs intrinsèques pour décrocher le diplôme qui leur ouvrira les portes de l'université et des grandes écoles. Je sais que vous allez réussir, vous êtes jeune, vous êtes intelligent, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas, mais réussir par vos seuls moyens. Nous voulons, sur instruction de Madame le ministre, des évaluations saines, des examens sains, de telle sorte que nos diplômes puissent être des diplômes crédibles à l'étranger. Les épreuves écrites du baccalauréat prendront fin vendredi prochain. Suivra la période fatidique de l'attente des résultats. Une période faite d'angoisse et de stress qui va prendre fin le 17 juillet, date de la proclamation des 10 résultats. À Yamoussoukro, l'heure est à la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. L'inspection de l'enseignement primaire a mis sur pied un comité local pour informer et sensibiliser les populations sur la question. Charles Tatou. Au titre de l'année scolaire 2012-2013, la DRENET de Yamoussoukro a occupé la 4e place en matière de grossesse en milieu scolaire. Pour l'année en cours, l'IEP3 enregistre déjà 3 cas, dont une fille de 11 ans en classe de CM1. Je suis une mère. Voir un enfant de 11 ans faire un enfant, je dis non. On ne fait pas d'enfant à un enfant. Face à cette situation déshonorante, mais surtout alarmante, l'IEP3 de Yamoussoukro s'engage désormais à bien traduire dans les faits une des recommandations de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, notamment la lutte contre les grossesses à l'école. Un comité de veille pour sensibiliser les écoliers, garçons et filles, au respect de leur corps et à la dénonciation de tout prédateur. L'installation de ce comité de veille a fait appel à tous les acteurs du système éducatif de Yamoussoukro et de Boaflé, où a été puisé le parrain de la cérémonie, Abi Richemont, président du conseil régional de la Maraoué. En tant qu'agent de développement, on n'a pas de limites dans nos actions. Partout où le devoir nous appelle, nous répondons présents pour pouvoir fêter l'excellence qui nous tient à cœur. Conférence sur les grossesses à l'école et remise de prix aux meilleurs conseillers pédagogiques, directeurs d'école, enseignants, élèves et aux meilleurs dirigeants de COGES ont ponctué la cérémonie. Les étudiants associés à l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études, avec eux les responsables du Centre régional des œuvres universitaires CROU de l'Université Alassane Ouattara ont évoqué la situation des cités universitaires, le transport et aussi le paiement des bourses. Soro Corona. Le Centre régional des œuvres universitaires de l'Université Alassane Ouattara initie une rencontre d'information et d'échange avec les étudiants. Au centre d'intérêt, la situation des cités universitaires, la qualité de la restauration, le paiement tardif des bourses et aides et le manque de moyens de transport. Au cours de cette rencontre, les étudiants ont été informés de la prochaine réouverture de la cité du campus 1 avec une capacité d'accueil de 500 lits. Pour permettre à un plus grand nombre d'étudiants d'être logés avant l'ouverture des cités de la résidence forestière et du campus 2, la directrice du CROU a fait des propositions. Les étudiants de Boaké aujourd'hui qui habitent à Dieyaokro, qui habitent dans les petites localités, vivent dans des conditions qui font que cette proposition de lits superposés dans un milieu sain comme les cités universitaires nous sied et nous pensons que nous adhérons à ça. Si c'est le prix à payer pour que nos camarades étudiants puissent désormais être dans des bâtiments où il y a de l'électricité, où il y a de l'eau courante, où il y a un minimum de vie de qualité, nous pensons que ce sacrifice, nous sommes prêts à le faire. Concernant la restauration, Broukwasi Ngouran a indiqué que des dispositions seront prises pour améliorer la qualité de la nourriture. Pour le transport, elle a rassuré les étudiants que des bus seront mis en circulation d'ici la fin du mois de juin. Je suis sortie de là vraiment satisfaite. Ça a été l'occasion pour échanger avec eux, pour voir ensemble leurs difficultés et pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les seuls. Par cette rencontre, les responsables du Centre régional des œuvres universitaires de l'Université Alassane Ouattara veulent tenir compte des avis des étudiants pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études.
L'éducation financière, une solution pour aider les consommateurs à s'adapter à l'évolution de l'environnement financier, notamment en faisant plus d'épargne. C'est une idée du ministère chargé de l'économie et des finances avec l'appui de la Société financière internationale. Patrice Kouakou, Serge Coléa. L'éducation financière dans la mise en place de bureaux de crédit était au centre de cet atelier. Il s'agit d'inciter le citoyen à se lancer dans la création de petites entreprises, favorisant l'émergence des bureaux de crédit. Les travaux ont été ponctués par 6 communications. Ce sont, entre autres, la réglementation des bureaux d'information sur le crédit, l'éducation financière et la citoyenneté économique et le rôle des bureaux de crédit dans la gestion moderne des risques de crédit. Il était question de doter la Côte d'Ivoire de bureaux crédit, qui est un nouvel instrument de gouvernance dans le cadre du financement du développement, principalement pour les petites et moyennes entreprises et les ménages. Et donc permettre à nos populations d'être préparées à pouvoir utiliser le financement, les différents outils financiers pour eux-mêmes, leur propre gouvernance et aussi pour mieux gérer leurs ressources financières. Acteurs de l'administration, du secteur bancaire, de la société civile et des organisations non gouvernementales, ainsi que des partenaires au développement, conviennent que la culture financière est un instrument stratégique devant accompagner la nouvelle régulation du système financier. Cela contribue à transformer la société en facilitant le passage d'une culture de consommation à une culture d'investissement. Au titre des mécanismes de protection, il révèle que les investisseurs sont protégés par les dispositions de l'OHADA et du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Il tombe des cordes sur Abidjan ces derniers jours et ces fortes pluies ne sont pas sans conséquences. À Angré Djibi 2, dans la commune de Cocody, un immeuble R+3 n'a pas résisté à la force des eaux. Il s'est écroulé hier soir. Aucune perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels. Doigt des lasers. Un immeuble de 3 niveaux, terrassé par les eaux de ruissellement à Angré Djibi 2, dans la commune de Cocody. Cet immeuble était en construction sur un passage d'eau, une position peu recommandée par le ministère de la Construction. Selon les témoins du drame, l'immeuble présentait les signes d'écroulement depuis la matinée suite à la forte pluie qui s'est abattue ce samedi sur la ville d'Abidjan. Ce matin à 10 h, on a remarqué que le bâtiment reculait. Donc, on nous a demandé de faire sortir les affaires. On a fait sortir les affaires. Il n'y a personne dans l'immeuble. C'est tout à l'heure qu'on a vu que c'est tombé. Je tremble, mais je ne peux même plus rentrer pour prendre mes affaires. Donc on va partir et puis demain ou après-demain, voir si on peut venir récupérer les affaires. Moi, en tout cas, je suis plus prête à habiter ici. Aucune perte en vie humaine, mais le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, en visite sur les lieux, entend prendre des mesures nécessaires pour punir les promoteurs de construction anarchiques dans les 10 communes d'Abidjan. Vous verrez qu'en bas de l'immeuble, l'eau est en train de passer. Donc le promoteur savait très bien que la zone n'était pas constructible. Nous allons mettre fin à ces désordres. C'est bien pour cela que le décret a été pris par le gouvernement. Il n'y a pas 3 semaines. Pour tout chantier désormais, il va être exigé qu'au permis de construire, nous assignons un contrôleur qui est chargé de venir voir les fondations, le site, s'assurer que tout cela est normal, qu'il y a eu, si possible, l'étude du sol, tous nos concitoyens, qui sont dans les immeubles, qui montrent déjà des signes analogues. Il faut partir de là. Mais aussi, c'est valable pour les quartiers dits précaires. La pluie du samedi à dimanche 29 juin a fait d'énormes dégâts dans le district d'Abidjan. Plusieurs quartiers ont été encore inondés. Et l'axe qui mène à Dabou a été également inondé, notamment au niveau du village Mbraté. Résultat, les passagers des mini-cars de transport sont obligés de faire une partie du trajet à pied. Le trafic est perturbé, les véhicules sont stationnés. Tous attendent que le niveau des eaux baisse. Dans la commune de Cocody, les dégâts causés par la pluie sont également énormes. La rue Ministre à la Riviera Palmeraie, la Riviera Bonoumin et les carrefours de la Riviera 2 et 3 inondés ont été visités par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko est allé constater l'étendue des dégâts et surtout apporter la compassion de toute la Côte d'Ivoire aux populations sinistrées. Abou Sanogo. Des routes inondées, des coulées de boue, des avaloirs bouchés et le trafic est totalement bloqué. Afin d'apporter la compassion du gouvernement,
et faire le constat des dégâts causés par ces dernières pluies, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est rendu dans la commune de Cocody. Il a visité les sites en proie aux inondations. La rue ministre de la Palmeraie, la Riviera Bonoumé et les carrefours de la Riviera 2 et 3. Cette année, il pleut un peu plus que d'habitude. Nous sommes à une évaluation à peu près de 500 à 600 mm d'eau contre 100 à 200 l'année dernière, donc c'est 3 fois plus. Donc il y a plus de volume, il y a un problème dans l'écoulement de l'eau, donc le gouvernement s'est saisi de la question. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a encouragé l'ONPC, l'Office national de la protection civile et le groupement des sapeurs-pompiers militaires qui sont déployés sur le terrain depuis le début de la saison des pluies. Il a invité la population vivant de façon générale dans des zones à risque de bien vouloir prendre des dispositions afin de libérer ces sites. Un plan d'urgence sera mis en place pour faire face à ces problèmes-là. Encore lancé un appel aux populations qui savent qu'elles sont dans des zones à risque, qu'elles puissent déménager le temps de la saison des pluies. Et le gouvernement, donc, dans le cadre du plan d'urgence, va adresser toutes ces questions-là. Au niveau du groupement des sapeurs-pompiers militaires et de l'Office national de la protection civile, des dispositions sont prises. De nombreuses maisons étaient prises par les eaux. Certaines ont pu être dégagées assez facilement, mais d'autres plus difficilement. Donc on a eu recours à notre groupe spécialisé dans ce genre d'intervention pour sortir les familles des maisons qui étaient devenues inaccessibles. À ce jour, heureusement, nous ne constatons pas de pertes en vies humaines. Donc inviter la population abidjanaise, mais au-delà, on a signalé des cas à San Pedro, à Fresco, à Dabou. Demander à toutes ces populations-là qui sont dans les zones à risque d'évacuer les lieux. En cette saison de pluie, toutes les équipes techniques du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et du groupement des sapeurs-pompiers militaires restaient mobilisés de jour comme de nuit pour secourir les populations du district d'Abidjan. Toutes ces inondations sont dues à un excédent de pluie à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur. Pourquoi sommes-nous à plus de 500 mm de pluie pour le seul mois de juin contre 100 l'année dernière? Qu'est-ce que cela implique? La réponse des météorologues avec Ami Sissoko et Anzelika. De fortes pluies s'abattent sur Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays. De janvier à juin, l'on note déjà un excédent au niveau des précipitations, notamment à Daloa avec 629 mm de pluie au lieu de 542 mm, Dimbokro 650 mm et Abidjan 1180 mm. Et pourtant, selon les météorologues, ces pluies diluviennes sont un phénomène naturel. Le mois de juin est la saison la plus pluvieuse au niveau du littoral de la Côte d'Ivoire. Au 20 du mois, nous avons atteint près de 500 mm de pluie. Alors que l'année dernière, en 2013, pour la même période, nous avons eu 287 mm de pluie. Cette recrudescence-là, c'est un cycle qui se produit. Donc nous sommes en train d'aller vers la quantité normale du mois de juin. Ces pluies diluviennes ne sont pas sans conséquences. À ce jour, pour cette année 2014, Abidjan dénombre 23 morts. À l'origine de ces pluies et inondations, plusieurs causes, notamment l'impact du comportement humain sur l'environnement. Pour le littoral, ce sont donc des pluies liées à l'effet thermique donc de la mer. La température de la mer est relativement élevée, qui nous donne des nuages tôt le matin et qui arrosent les villes côtières. La pluie a commencé un peu plus tôt, donc le sol est saturé. Étant saturé, la quantité de pluie qui s'accumule, le sol ne peut plus absorber. Si nous avons un assainissement qui n'est pas bien fait, la pluie va rester dans les rues et peut-être aussi rentrer dans les maisons. Et également, comme le sol est saturé, les flancs de montagne, il y aura des glissements de terrain. Pour l'heure, le gouvernement recommande aux populations vivant sur les sites à risque ou ayant construit sur des infrastructures d'assainissement de quitter ces zones dans les plus brefs délais. Cela en vue d'éviter de nouvelles pertes en vie humaine, car la saison des pluies n'est pas encore terminée. Direction l'Inde où un immeuble s'est écroulé, bilan une dizaine de victimes.
État s'est effondré samedi à New Delhi, faisant une dizaine de victimes. Les équipes de secours sur place tentaient de trouver des survivants. Une centaine de personnes seraient bloquées sous les décombres. Les blessés ont été hospitalisés et le gouvernement a ordonné une enquête. Cet immeuble construit il y a une quarantaine d'années avait commencé à donner des signes de fissures samedi matin. Le lendemain, un autre immeuble en construction s'est effondré, bilan 9 ouvriers tués et une dizaine d'autres piégés sous les gravats. Les effondrements d'immeubles sont des choses fréquentes en Inde en raison d'une réglementation laxiste sur la construction. Voilà 7 ans que Guillaume Soro, alors Premier ministre, a échappé à un attentat à l'aéroport de Bouaké. Aujourd'hui, président de l'Assemblée nationale, lui et les autres rescapés ont rendu hommage aux 4 morts de l'attentat, ainsi qu'aux 7 femmes qui ont perdu la vie dans la commune d'Abobo pendant la crise post-électorale. Léandro. 7 ans après l'attentat sur son avion le 29 juin 2007 à l'aéroport de Bouaké, Guillaume Soro revit les faits à travers ces images classées patrimoine du musée d'Abidjan. Le miraculé Premier ministre de l'époque de cet attentat est aussi là pour rendre hommage à l'ensemble des 30 rescapés, mais surtout aux 4 membres de l'équipage qui ont perdu leur vie en protégeant la sienne. À la clé, une prière para-écuménique dite par le père Jean-Didier Sootodé et l'imam Sissé Djigiba pour le repos de l'âme des défunts et des jours glorieux pour les survivants. Viennent les allocutions, occasion pour le porte-parole des rescapés, le colonel-major Lekbeli Lazare, pilote de l'avion attenté, et le ministre de la fonction publique, agissant pour le compte de son collègue de la culture, qui, paraphrasant les premiers propos de l'ex-premier ministre, après l'événement, exhorte au pardon et à la réconciliation. Même démarche pour Alain Lobognon, porte-parole de Guillaume Soro, la cible principale de l'attentat du Fokker 100. L'objectif de ceux qui ont tiré sur l'avion était la reprise de la guerre. Et il ne fallait pas leur donner raison. J'étais déterminé à aller jusqu'au bout de l'accord politique de Ouagadougou. J'ai demandé que le programme de la journée se poursuive, à savoir l'installation des magistrats. Je me suis employé à ce que le pays ne bascule pas. Fin de citation. À tous les parents des victimes, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Soro Guillaume, réitère ses condoléances et son soutien. Il me charge de vous dire qu'il est et restera le proche, l'enfant et le parent que vous avez perdu au cours des événements douloureux qu'a connu notre chère Côte d'Ivoire. Message bien perçu par les parents des victimes, notamment ceux des 7 femmes assassinées à Abobo lors de la crise post-électorale. Hommage a été également rendu à ces morts à ce 7e anniversaire de l'attentat contre l'ex-premier ministre, attentat dont les auteurs restent toujours inconnus, l'enquête n'ayant encore livré ses résultats. Les autorités municipales de Ouangolodougou veulent réduire le taux de chômage dans leur commune. Dans un premier temps, des permis de conduire ont été offerts aux jeunes pour leur permettre de s'insérer dans le tissu économique et social. Kader Sogodogo. Le conseil municipal de Ouangolodougou place la jeunesse au premier rang de ses priorités. Cela avec la ferme conviction que le développement de la commune ne peut se faire sans cette jeunesse. Le maire a alors entrepris des démarches pour l'auto-emploi. À ce titre, 204 jeunes ont été financés. Ces cartes permettront aux bénéficiaires d'être éligibles au financement de leurs projets, tant collectifs qu'individuels, par le Fonds national de la jeunesse FNJ. 30 jeunes ont également reçu leur permis de conduire financé par la mairie. Pour le maire Tunkara Moussa, l'heure du renouveau de Ouangolodougou a sonné. Nous comptons d'y aller plus loin en ce qui concerne notre jeunesse, car une rubrique budgétaire sera alimentée dans le budget 2015 en vue de répondre aux besoins de financement et d'installation des jeunes de la commune. La jeunesse est sensible aux efforts de la municipalité. En fonction, depuis le 17 juin 2013, l'équipe municipale a déjà réhabilité et équipé le centre culturel et le centre de lecture et d'action culturelle CLAC de Ouangolodougou. Des infrastructures très importantes pour la jeunesse de la ville aux 2 frontières. La municipalité de la commune de Yopougon multiplie également les initiatives pour développer la commune. Les jeunes de Yopougon ont mis sur pied un forum pour appuyer ces actions pour le développement de Yopougon. Nous Sangaré, Hermaniamia. Un an à la tête de la commune de Yopougon et déjà les actions se font ressentir. En si peu de temps, Gilbert Kone Kafana a mené de nombreuses actions de développement en faveur des populations.
Entre autres actions, la distribution des prises en charge scolaires aux élèves, des dons de réduction des permis de conduire aux jeunes, des matériels bureautiques et informatiques aux forces de l'ordre de la commune, sans compter l'ensemble des actions sociales qu'ils posent de façon individuelle. C'est fort de ce constat que le Forum pour la vulgarisation des actions du maire de la commune de Yopougon Fovamsi décide d'accorder une large visibilité à ces actions. Le président Alassane Ouattara a investi notre maire d'une mission, celle de l'émergence de la commune de Yopougon. Nous, population de Yopougon, nous sommes prêts à l'aider et qu'il peut compter sur nous à tout moment, en tout lieu, à toute heure, dans les conditions normales de température et de pression. La tribune de cette cérémonie de lancement des activités du Fovamsi a été l'occasion pour les représentants du maire de lancer un appel à la cohésion aux populations de Yopougon. Tournez le dos aux querelles passées. Tournez le dos aux intérêts particuliers. C'est à ce prix que nous pourrons dans l'unité et la concorde faire en sorte que le développement attendu à Yopougon puisse arriver. Sortis nombreux pour la circonstance, les habitants de Yopougon ont exprimé leur reconnaissance au député maire Gilbert Koné Kafana. Groupement politique, le Forum pour la vulgarisation des actions du maire de la commune de Yopougon compte une centaine d'associations de la société civile. La confrérie des Dozo de Côte d'Ivoire, engagée pour la reconstitution de la forêt ivoirienne, première action, une vaste opération de reboisement dans le département d'Abengourou. Thérèse Yoboué. La forêt ivoirienne est en voie de disparition. Des opérations d'envergure sont menées en vue de sa reconstitution. La confrérie des Dozo de Côte d'Ivoire ne veut pas être en reste. Elle vient de faire un reboisement à Elenzo 2 dans la sous-préfecture d'Amélékia. Mohamed Salis, 4e vice-président du conseil régional d'Abengourou, qui a donné le coup d'envoi de cette opération de reboisement, a salué l'initiative de la confrérie des Dozo de Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs exhorté les membres de la confrérie à participer massivement à l'opération d'identification et d'immatriculation des Dozo de Côte d'Ivoire qui sera lancée très prochainement. Cette opération vise à connaître le nombre exact des Dozo afin d'en extirper ceux qui ternissent leur image. Après le site d'Amélékia, qui couvre une superficie de 10 hectares, la confrérie de Dozo de Côte d'Ivoire va mettre le cap sur d'autres régions de la Côte d'Ivoire afin de couvrir l'ensemble du pays d'anciennes et de nouvelles essences d'arbres. Colonel Jean-Claude Apoussia de la Sodefort a pour sa part demandé aux Dozo d'agir en faveur de la forêt ivoirienne, non seulement en faisant du reboisement, mais aussi et surtout en s'abstenant de faire de nouveaux défrichements pour créer de nouvelles plantations. En Mauritanie, le Conseil constitutionnel a confirmé dimanche la large victoire du président Mohamed Ould Abdelaziz. L'unique recours déposé pour l'annulation du scrutin présidentiel du 21 juin a donc été rejeté. L'armée irakienne poursuit sa vaste contre-offensive dans le nord à Bagdad. Des milliers de soldats tentent de reprendre la ville de Tikrit aux mains des insurgés sunnites depuis le 11 juin. Pendant ce temps, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, EIIL, ont annoncé le rétablissement du califat, le régime politique islamique disparu il y a près d'un siècle. Ce califat devrait être imposé sur les régions conquises par ce groupe en Syrie et aussi en Irak. Mondial de football 2014, 2 rencontres hier en 8e de finale. Le Costa Rica a dominé la Grèce au tir au but et passe donc en quart de finale. Et les Pays-Bas remportent la victoire sur le Mexique grâce à un pénalty de dernière minute et se qualifient également. Aujourd'hui, les 2 derniers représentants africains entrent en lice, toujours pour les 8e de finale, à l'affiche Nigeria-France et Algérie-Allemagne. C'est la fin de ce 13h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon début de semaine sur RTI 1.